Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te fais le bilan complet de mon patrimoine en janvier 2022. Alors, d'abord, j'ai de l'argent sur un peu plus que 4 types de classes d'actifs, mais on va prendre les 4 plus importantes et on ne va pas compter les petites broutilles ni les biens matériels que je possède. Je pourrais les compter dans mon patrimoine. J'ai du matériel de musculation parce que je suis coach sportif. J'ai une moto, j'ai une voiture. Je pourrais les compter. Je ne les compte pas. Je compte vraiment que les actifs financiers que je possède. Donc, tout d'abord, j'ai de l'argent sur Boursorama, que ça soit sur mes différents comptes courants personnels, que ça soit sur mon compte joint qui est dédié donc à l'appartement que je possède, dont je vais te parler juste après, que ça soit mon livret A, mon LDDS, mon compte sur livret, mon compte d'épargne financière pilotée, mon PEA, mon compte titre ou mon assurance vie. J'ai différentes sommes, voilà, sur chacun de ces comptes. Je ne vais pas tous te les détailler. J'ai fait un bilan PEA, un bilan compte titre. Voilà, je pense que ça suffit, je ne vais pas te dire sur chaque compte combien j'ai exactement, mais au total sur Boursorama, j'ai 3 781 €, voilà, donc sur ces différents supports. Et donc voilà, sur Boursorama, 3 781. Sur les différents supports sur lesquels je possède des crypto-monnaies, j'ai 819 € au total, à peu près, parce que ça fluctue très rapidement. Sur Brix, j'ai mis 200 € et pour l'instant, les immeubles que j'ai achetés ne m'ont pas encore reversé de loyer parce qu'ils sont encore en attente de signature chez le notaire et en attente de financement pour l'un et l'autre respectivement. Donc voilà, j'ai mis 200 € pour l'instant, ça n'a pas bougé. Donc sur Brix 200 €, et j'ai mis 24 000 € dans l'achat d'un appartement, donc 24 000 € cash. Donc je compte ces 24 000 € et je ne compte pas ni plus ni moins selon si chaque mois l'appartement est en plus-value ou moins-value latente. Je compte que j'ai mis 24 000 et tant que la plus-value n'est pas réalisée, il n'y a pas ni de plus-value ni de moins-value, donc je ne te dirai pas bon bah ce mois-ci mon appartement, ma part vaut 24 633 €. On va dire 24 000 comme ça, c'est clair, c'est simple. Et le jour où je revendrai, je te parlerai pardon, de la plus-value, mais je n'ai pas prévu de le revendre d'aussitôt. Donc, le total de ce que je possède sur Boursorama, de ce que je possède en crypto-monnaie, de Brix et de mon appartement, ça fait 28 800 €. Mon patrimoine total en janvier 2022, fin janvier 2022, s'élève à 28 800 €. J'aimerais bien, pour d'ici déjà juillet, passer aisément les 30 000, il y a pas de problème à ce niveau-là, mais il faut savoir que je suis encore étudiant et donc je fais en parallèle, voilà, en sorte de gagner un petit peu d'argent, mais j'ai un salaire étudiant bien en dessous du SMIC, donc c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Je suis assez minimaliste, donc je n'ai pas de problème pour vivre avec ce salaire, mais j'ai une copine, donc voilà, c'est également source de dépenses. J'ai quand même un petit cercle social, voilà, qui pourrait m'encourager à faire quelques dépenses inutiles que je limite au maximum. Et voilà, j'essaie donc de survivre et de quand même pouvoir investir un minimum durant cette période. Donc j'aimerais bien, voilà, passer les 30 000, ça me paraît totalement raisonnable d'ici à juillet, et passer les 35 000 d'ici à fin décembre, donc à la fin d'année 2022. 35 000, ça me paraît très correct. Donc à savoir qu'en janvier, j'aurai 20 ans, en juillet, j'aurai 20 ans, pardon. Donc voilà, 20 ans et demi en fin d'année, 20 ans et demi, 30 000 €, ça me paraît correct. Donc voilà mon petit bilan, je suis actuellement à 28 800 € de patrimoine total. Ça me satisfait très bien, voilà, je suis très content d'en être là déjà, à ce moment-là de ma vie, donc voilà. Je vous remercie en tout cas de l'attention que vous avez apportée à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, bah, votre patrimoine si jamais ce n'est pas tabou pour vous. Si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que ce n'est pas tabou. Donc si tu peux me dire ton patrimoine et la répartition de ces derniers, ça pourrait être intéressant de voir si tu as 80% de ton patrimoine en crypto, que tu m'expliques pourquoi, si tu as tout en bourse, que tu m'expliques pourquoi, si tu n'as pas d'immobilier, pour que tu m'expliques pourquoi l'immobilier ne t'intéresse pas, etc. Voilà, je serais intéressé de discuter avec toi, donc n'hésite pas à me dire en commentaire l'état de ton patrimoine et sa répartition très rapidement, hein, tant en immobilier, tant en bourse, etc. Après, si j'ai des questions, je te les poserai. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce que chaque mois je fais ce bilan. C'est pas intéressant de voir juste ce bilan, c'est intéressant de voir l'évolution mois après mois, année après année. Et je fais également, voilà, des vidéos d'analyse sur des actions de croissance, actions à dividendes, ETF pour PEA, pour compte titre, etc. Il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Je te remercie de ton attention. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.